Monsieur Richard? Appelez-moi juste Richard. Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, pour parler d'une série Amazon Prime Video Reacher. Mais avant ça, je voulais m'excuser parce que lundi, je devais sortir ma critique sur l'épisode 5 de Euphoria. Je ne l'ai pas fait, pour la simple bonne raison que ça fait 4 jours, même 5 maintenant, que je suis cloué au lit parce que j'ai chopé le virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais vous savez, j'ai chopé du coup le corona. Et du coup, bah, j'étais complètement malade, complètement KO, malgré les doses du vaccin, complètement cloué au lit. Donc j'ai consommé beaucoup de séries et de films sur Netflix, mais malgré tout, j'ai pu rien sortir, j'avais plus de voix du tout. Dites-vous, hier, je pouvais plus du tout parler, j'avais plus de voix. Hier avant-hier, j'avais plus du tout de voix. Là, c'est revenu un petit peu aujourd'hui, donc je me permets de faire cette vidéo. Mais parce que en plus j'en profite parce que personne n'a encore fait de critique sur le sujet, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont sortir des critiques aujourd'hui, bref. Reacher en plus moi je l'ai vu dès sa sortie, donc j'avais trop la haine de ne pas pouvoir sortir une vidéo et tout, mais là c'est bon. J'ai vu la série en entier et j'ai envie de vous en parler. Donc Reacher, cette fois... Reacher, qu'est-ce que c'est? C'est une série télévisée américaine créée par Nick Santora. En gros, il s'agit d'une adaptation de la série de romans de Lee Child, mettant en scène le personnage de Jack Reacher. On avait déjà vu une adaptation comme ça au cinéma, c'était avec Tom Cruise et c'était une série de films. Je crois qu'il y avait genre 3 films ou 2 films, enfin voilà, c'était des films avec Tom Cruise, des films assez intéressants mais assez anecdotiques, j'ai envie de dire. C'est pas des films qui m'ont marqué de fou. Je les ai vus, je crois qu'il y en a qui sont disponibles sur Netflix d'ailleurs, si je dis pas de conneries, il y a le 1 ou le 2 qui sont disponibles sur Netflix. Je les ai vus, c'est pas du grand cinéma, hein. Il y a quand même, c'est des films, bon, c'est pas voilà. Mais bon, là, cette fois, c'est en série et c'est sans Tom Cruise. Donc, la première saison s'inspire principalement du tout premier roman de la série, Du fond de l'abîme ou Killing Floor pour le titre original, publié en 1997. Et du coup, la série est diffusée dès le 4 février 2022 sur le service Prime Video, donc sur Amazon Prime Video. Vous pouvez regarder cette série. Il y a la série en intégralité, il n'y a pas à attendre les épisodes ou quoi. Il y a 8 épisodes de 56 minutes, donc ça se regarde très vite. Ça fait quasiment 8 heures de visionnage, on va pas se mentir, mais ça se regarde très très vite. Je l'ai binge-watché, j'ai regardé le 4 février et le 5 février, j'avais que ça à faire, donc vu que j'étais cloué au lit, donc j'ai regardé ça. Et du coup, cette série s'inscrit dans une volonté de l'auteur des romans Lee Child de s'approcher davantage de l'œuvre originale, puisque l'auteur des livres a directement été dans la production de la série. L'acteur Alan Ritchson est ainsi plus proche de la vision du personnage présenté dans le roman. Et Alan Ritchson, Richardson, il est dur à dire son nom. Alan Ritchson. Eh bien, très bonne découverte pour moi, puisque première fois que je vois ce gars-là au cinéma. Et le mec, c'est un bodybuilder. Et ça m'a fait penser aux anciens films de Schwarzenegger ou de Sylvester Stallone, où t'as le gros mec baraqué qui débarque en ville et il va se passer que des dingueries. Et lui, il va faire le méga bad boy et il va tuer tous les méchants. En gros, c'est ça, hein. C'est vraiment, mais c'est trop stylé. En fait, Richard, il y a une certaine satisfaction une certaine satisfaction à regarder cette série parce que c'est un personnage parfait. Jack Reacher est un personnage parfait. Le mec n'a pas de défaut, vraiment, il n'a pas de défaut. Il est fort, il a du charisme, il sait se battre, il est ultra intelligent, il sait analyser les gens, il est trop fort. Et en gros, voir un tel personnage, un personnage idyllique qui en vrai dans la vraie vie, je pense, ne peut pas exister, quoique sauf si vous êtes un surhomme ou quoi, mais du coup, c'est trop intéressant. Le mec, c'est un dieu, quoi. Il est énorme. Rien ne peut l'atteindre. Genre, franchement, moi, j'en rigole parce que je trouve ça tellement ouf. Parce que là, je suis en train de penser à une scène. Alors, je préviens, c'est pas sans trop de spoiler, mais juste une petite scène où, en gros, le mec, j'avais jamais vu ça dans un film. Avec son biceps, il va ouvrir une bière. Voilà. Non, oui, il va coincer l'opercule de la bière là. Et il va ouvrir la bière avec son biceps. Voilà. Et c'est juste cette scène-là m'a foudroyé de rire. J'étais en mode putain, ça c'est le patriotisme américain. Ça c'est, on aime beaucoup. Non, du coup voilà, tout ça pour dire que c'est une très bonne série Amazon Prime Video. J'ai beaucoup aimé la série. C'est assez classique dans son sens. Alors ce qui est très intéressant par contre, c'est l'écriture de son scénario et l'écriture de ses personnages. Quoique les images sont belles aussi, mais le scénario est assez intéressant. Il y a un fil, il y a une enquête, il y a quelque chose, il y a du mystère, il y a des plot twists, il y a des cliffhangers, non des plot twists, oui. Et c'est assez intéressant. Il y a des retournements, bah, du coup plot twist, un retournement de situation. Je traduis, mais c'est ça. Et du coup, il y a pas mal de choses vraiment intéressantes.
Et j'ai trouvé la série pas ennuyante du tout, vraiment très sympa à regarder. Un peu cliché sur certains bords, t'es en mode oui, tu sens la grosse série américaine, ça m'a fait penser vraiment à beaucoup d'autres séries américaines où ils mettent bah, voilà, les anciens films avec Stallone, les anciens films avec Schwarzenegger, où vraiment t'as un acteur de proue et voilà, t'es en mode c'est le mec parfait, et il défonce tout et tout, c'est incroyable. Franchement, c'est légendaire, j'ai vraiment apprécié, je garde le sourire parce que ça, j'ai adoré en fait, genre j'ai vraiment adoré. Et du coup, il y a déjà il y en a deux des films, je viens de vérifier, il y a deux films avec Tom Cruise. Donc pour le synopsis, ancien membre de la police militaire, Jack Reacher a quitté l'armée américaine. Il voyage désormais dans tout le pays et survit de petits boulots. Alors qu'il se trouve dans la ville de Margrave, en Géorgie, il est arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis. Voilà. Ça c'est aussi intéressant, il y a des personnages qu'on va détester au début, qu'on va bien aimer après, et des personnages qu'on aime bien au début, qu'on va détester après. Ça c'est aussi c'est assez sympa. Alors toute l'intrigue va se dérouler en partie globalement à Margrave, en Géorgie. Euh, mais il y a quelques moments à New York, etc. Mais bon, ça reste assez intéressant. Et en gros, l'intrigue principale va tourner autour de faux billets. Voilà, je ne spoil pas trop, hein, juste l'intrigue principale, on va dire l'enquête, va tourner autour d'un trafic de faux monnayeurs, de fausses monnaies, de faux billets américains. Et voilà, et ça va être ça l'intrigue principale, et ça va être une enquête où Jack Reacher va travailler avec la police alors qu'il n'est pas policier, etc. Et ça va être trop trop cool. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment devant ces 8 épisodes. Ça m'a remonté un petit peu le moral, moi qui était vraiment pas bien dans mon lit, etc. Ça m'a remonté le moral et j'étais très content de regarder cette série. Franchement, j'ai bien kiffé. Alors je trouve que bah, les acteurs sont très sympas, mais franchement, mention spéciale quand même à Alan hein, Richardson, parce que ce mec, il est tellement... C'est le mec, il était, alors pour la petite anecdote, bodybuilder, mais il a été top modèle aussi. Il a été mannequin aux États-Unis et il est connu parce que c'est l'un des hommes les plus musclés d'Amérique. Oui, oui, non, mais vous attendez pas, vous marquez son nom ou quoi, et même regardez la série Reacher, dès le premier épisode, quand vous voyez la taille de ses bras, vous êtes en mode, le mec, ses bras font mes putains de cuisses deux fois. C'est énorme. Mais du coup, voilà. Sinon, dans les autres acteurs, on a Malcolm Goldwyn pour faire Oscar Findlay, le commissaire de la police. On a Willa Fitzgerald pour faire Roscoe. Roscoe, oui, Roscoe, ce n'est pas un gars, c'est une fille. C'est très bizarre, ils en jouent d'ailleurs dans la série, etc. On a Bruce McGill, on a Chris Webster pour faire KG, etc. On a pas mal de choses. C'était une série qui avait été annoncée en juillet 2019, qui avait été repoussée, etc. Et qui finalement arrive, là, voilà, est arrivé le 4 février 2022 sur Amazon Prime Video, saison complète. Et franchement, très bon moment, j'ai apprécié. Et, euh, et c'était vraiment cool. Donc voilà, franchement, bête de série. Je recommande bête de série, je recommande vivement. Et voilà, donc ça c'était pour la partie non spoiler. Donc voilà, j'espère que j'ai bien résumé. N'hésitez pas à aller regarder, c'est super cool. Vous allez passer un bon moment devant. C'est pas, on va pas dire en mode, on peut pas comparer à du grand cinéma comme avec un film de Scorsese ou quoi, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est une série good mood, c'est une série, moi je la trouve très bien. Je la trouve très bien réalisée. Je trouve qu'il y a des petits détails. J'ai pas remarqué forcément de faux raccords. J'en ai remarqué, si, j'en ai remarqué un seul, mais ça va en vrai. Un petit faux raccord dans des trucs d'action comme ça. Je trouve que c'est mieux que les deux films Jack Reacher qui avaient été faits. Les films Jack Reacher, ils sont quand même très moyens avec Tom Cruise, hein. C'est pas du très grand cinéma. Là, on revient avec une série qui est adaptée directement du premier roman, qui est en plus produit par Lee Child, et en plus il était sur le plateau et tout. Donc vraiment, c'est très original au roman. Alors, j'ai pas lu le roman, mais apparemment, c'est très fidèle au roman, et ça, c'est intéressant. Et on a un acteur sur Vita animé Alan Ritchson qui vient de carrer tout le truc, et il y a des répliques ultra cultes. Les dialogues sont très bien écrits. Les dialogues sont très bien écrits. Il y a des punchlines, mon pote, mais vraiment, ça me rappelle les films des années 80 avec Schwarzenegger, avec Stallone, où ils avaient leurs répliques, ils avaient leurs énormes muscles, etc. Ça me rappelle vraiment ces films-là. Et bah, la série Reacher, il y a un peu cette move là, c'est une enquête, bon ça se passe à notre époque donc voilà, mais il y a ce truc là de héros américain, prout de l'Amérique, ancien militaire, il a servi son pays, il aime pas les injustices, il aime pas les salauds, dès qu'il y a un salaud je vais le buter, je vais lui péter le bras, tu vois, c'est vraiment, c'est le truc comme ça, mais voilà, ça se regarde de ouf. Si vous aimez les séries d'action, c'est une série d'action, mais même s'il y a des épisodes où il se passe, enfin ils arrivent toujours à ce qu'il y ait un moment d'action dans l'épisode, c'est bien réfléchi à ce moment, à ça, c'est pour ça que la réalisation est bien gérée. Mais d'un autre côté, voilà, c'est vraiment cool. Le casting est super sympa. Bon, il n'y a pas énormément de personnages, hein, on se perd pas, au moins on sait qui est qui.
Mais franchement, c'est très très cool. Et par contre, si je puis me permettre, dès l'épisode 4, il y a 8 épisodes, et dès l'épisode 4, je savais qui était le grand méchant. Voilà, parce que toute l'intrigue aussi est de savoir où est la monnaie, qui est le grand méchant, qui est le mec derrière toutes ces opérations, derrière ces meurtres, parce que en fait la série commence et il y a un meurtre qui a eu, c'est pour ça qu'il se fait arrêter, Jack Reacher, alors que c'est pas lui qui l'a commis, etc. Donc c'est voilà, ça c'est le début de la série, c'est dès l'épisode 1, et du coup qui commet les meurtres, etc. Et en fait, dès l'épisode 4, j'ai dit ok, c'est ce gars-là. Et effectivement, à la fin de la série, tu l'apprends à la toute fin, mais ok, c'était bien lui. Donc voilà. Alors il y aura une saison 2. Il y a une saison 2 qui a été confirmée aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier. Une saison 2 qui a été confirmée. Alors ça va être en gros, c'est une histoire qui se termine. En gros, là, cette saison, c'est filière, ça se passe à Margrave en Géorgie, mais il y a une fin. Il y a une fin, et voilà, il n'y a pas de cliffhanger à la fin ou de plot twist qui fait que qui prévoyait une saison 2, donc qui prévoyait le flop, j'imagine, enfin si jamais ça flopait. Mais du coup là il y a une saison 2 qui a été signée et qui arrivera sûrement en 2023-2024, tu vois, mais voilà, il y a une saison 2 qui a été faite, donc je ferai aussi une critique dessus, je pense. Mais voilà, j'ai bien kiffé, très très bonne série. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ici. En vrai, j'ai pas besoin de spoiler, j'ai pas forcément envie de spoiler, de revenir sur certains éléments, parce que j'ai juste envie de kiffer, et j'ai envie de faire des critiques un petit peu plus courtes qu'avant. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est allez voir cette série, j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'est mieux que les films avec Tom Cruise. Oui, c'est une histoire différente aussi. Oui, c'est grave cool. Oui, Alan Ritchson est baraqué de fou et j'adore, et c'est devenu ma nouvelle idole. Non, je rigole. Mais voilà, franchement, non, allez voir cette série, les répliques sont cultes, c'est exceptionnel. J'adore quand il dit juste appelez-moi juste Reacher. Genre le mec, même c'est. Alors par contre, non mais, vraie question. Le mec s'appelle Jack Reacher, d'accord? Donc ses parents l'ont appelé Jack Reacher. Et il dit dans toute la série, et on le voit parce qu'il y a des scènes du passé, on va dire, ses parents l'appellent Reacher. À quel moment tes parents te donnent un prénom et t'appellent par ton nom de famille? Voilà, c'est une vraie question que je me pose. Il dit depuis ma tendre enfance, mes parents m'appellent Richer. Mais Richer, c'est son nom de famille. C'est-à-dire que ses parents avaient le même nom de famille aussi. Tu vois? C'est comme si moi on m'appelait par mon nom de famille, ou on vous appelait par votre nom de famille. Vos parents vous appelaient par votre nom de famille. Un surnom, pourquoi pas? Moi on me surnomme Benzo, on me surnomme voilà Nitobac ou quoi. Pourquoi pas? C'est un surnom, c'est pas ton nom de famille. Là, tes parents ils te donnent un prénom, ils t'appellent Jack et ils t'appellent tout le temps Richer. Bon, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, voilà, c'était pour tiquer, etc. Les petits défauts. J'aime bien déceler ce petit truc-là. Mais très sympa, et voilà. Mais bon, après, c'est le cliché du héros américain. Mais on aime. En fait, moi, j'aime bien voir ça. Genre, un mec ultra baraqué qui casse tout, et qui est le mec parfait qui existera jamais dans la vraie vie, qui est ultra intelligent, ultra fort, et qui sait se battre. Enfin, moi, ça me régale. Et qui a un charisme de fou, qui arrive à gérer toutes les filles du monde. Voilà, moi, moi, j'ai trop de respect pour ce gars-là. Trop de respect pour ce gars-là. En tout cas, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs, pour cette critique. Du coup, il n'y aura pas de critique sur Euphoria, hein. Voilà, j'arrête les critiques d'Euphoria. De toute façon, je trouve que je disais pas grand-chose. Regardez les épisodes d'Euphoria, ça sert à rien que je les analyse. En vrai, je trouvais que j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu, et je trouve que j'ai pas vraiment. Attendez, je vais me moucher. Je trouve que j'ai pas vraiment eu d'impact. Genre, moi, je résumais, j'apportais mes craintes et les défauts des épisodes, mais je trouve que il y avait pas vraiment de sens. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser, parce que là, en vrai, ça se voit pas forcément parce que je suis content parce que je fais une vidéo, mais je suis complètement crevé. Donc, et puis j'ai encore mal à la gorge, il faut que j'arrête de parler. Là, ça me titille dans la gorge, voilà, du miel, et on va se ressourcer, vous inquiétez pas. Je sais pas quand est-ce que je referai une prochaine vidéo, mais en tout cas, je voulais parler de Reacher parce que j'ai vraiment adoré cette série et je vous la conseille fortement. C'est sur Amazon Prime Video, vous pouvez aussi la trouver en streaming. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Regardez cette série, elle est super sympa. C'est une série, oui, un petit peu familiale, même s'il y a des moments très gore. Il y a des moments très gore, donc ne regardez pas ça avec vos enfants, bien évidemment. Mais voilà, sachez que c'est une série quand même déconseillée aux 18 ans et plus, puisque voilà, il y a des moments très gore, il y a des moments de nudité, il y en a très peu, il y en a un seul en fait. Il y a un moment de nudité, etc. Mais voilà. Ça y est, mesdames et messieurs, je vous laisse. C'était Nitobac. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, c'est très important. Et regardez les films, allez au cinéma. Et voilà, c'était Nitobac. Peace out. Ciao, ciao. Likez, commentez et partagez cette vidéo, bien évidemment. Ça fera toujours plaisir. Ciao.